fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Merci de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Folin tanuni ko ke ko ni shoma o mun Liberté jabranin kanu wala sa kuna foni jeli obe so gusura anga deba olu sanfe o la ma fo bi ka o bismillah anga bi deba ya anga do kon nala ani mo ko do kun fo mana ko so kuma bari kuma anga plateau quoi. Mais ça fait longtemps, ça fait une semaine qu'on ne le voit pas, mais aujourd'hui il est là, c'est monsieur Amadou Maïga. Monsieur Amadou Maïga, comment vous allez? Bonjour. Bonne année. Merci beaucoup. Une semaine, on ne vous voit pas. Oui, mais dans tous les cas, j'étais en train de fouiner pour collecter des réponses à vos questions. Bonne arrivée. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous sommes avec monsieur Touré, Alimami Samouri Touré. J'espère que Bassidi là. Alhamdulillah. Bonne arrivée aussi. Merci. Anga biba budrombe doit aller comme la kaira kafobi en transition à l'ébé la halaj mena ambolo. Monsieur Touré, la transition, quelle position aujourd'hui? Bon, moi je pense que la transition depuis le début jusqu'à là où on est aujourd'hui, elle a posé des actes. Et ces actes-là, c'est comme un processus qui est là, qui va nous conduire à sa fin, qui est la fin de toutes les élections qui doivent avoir lieu. Et le mois prochain, il va y avoir le référendum. Donc je pense qu'au vu de tout ça, nous devons vraiment comprendre que les critiques, les découragements n'ont pas lieu aujourd'hui. Parce que par rapport à ceux qui sont à l'extérieur et qui sont debout contre notre pays, et tout acte qui tend à saboter, à retarder ou en tout cas à faire en sorte qu'il y a les bâtons dans les roues, et c'est ce qui les intéresse. Bon, alors que dans la sincérité aujourd'hui, il y a une nécessité absolue à ce que ce processus de transition avec les élections doivent se passer obligatoirement, et on souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc, en un mot, moi, je pense que le gouvernement de transition a fait un travail remarquable, notamment sur le champ de bataille et ensuite sur le processus électoral et tout ce qui s'ensuit comme décision pour que nous parvenions à arriver à la fin de cette transition. Donc il y a une nécessité en tout cas à ce qu'ils soient soutenus pour arriver à bon terme. D'accord. Nous nous tournons cette fois-ci vers M. Amadou Maïga. M. Amadou Maïga, nous sommes à quel niveau, selon vous, avec la transition, la position de la transition actuelle? Très bien, merci. La position de la transition, question vague, hein, qui peut englober tout, hein, parce que la transition, vous savez qu'elle a eu plusieurs phases. Il y a eu le premier coup d'État, après il y a eu le coup d'État de la rectification, après il y a eu beaucoup d'autres choses. Alors, c'est vrai qu'on n'est plus au stade où, si on dit la CEDEAO arrive, les gens se ramassent pour aller sur le tarmac de l'aéroport ou sortir marcher. Maintenant, on a peut-être même dépassé la phase où on sort pour dire l'aménagement n'a qu'à partir. Et beaucoup d'autres choses. La transition, il y a plusieurs choses. Hein. C'est vrai, comme tu l'as dit, ils ont fait des actes. Bien sûr. Ils ont fait des actes, ils ont posé certains actes très positifs, je dis bien très positifs, mais de l'autre côté aussi, ils doivent se lever debout et regarder parce qu'il y a la misère, les gens ont faim. Le panier de la ménagère est fatigué, vide presque, à la surenchère. On ne parle pas de l'électricité, on ne parle pas de beaucoup de choses. Bref, comme tu l'as dit, tout ça fait que la transition est en train de partir sur plusieurs chevaux de bataille. Pendant que le social est en train de chercher à récupérer, à avoir à manger, à avoir de l'eau, à avoir de l'électricité, les femmes s'occupent de sécuriser le pays. Et le pays, il est vaste, très vaste. La réalité de Bamako n'est pas la réalité de Kaï. La réalité de Kaï n'est pas la réalité de Gao. La réalité de Gao n'est pas la réalité de Sikasso.
La réalité de Sikasso n'est pas celle de Mopti. La réalité de Mopti n'est pas la réalité de Tombouctou. Kidal, n'en parlons pas. Et comme Touré l'a dit, réellement, si la transition n'a pas les pieds sur terre, elle ne pourra pas résister jusqu'à aujourd'hui et avoir les acquis. Ça, c'est vraiment sur le plan un peu sécuritaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on tend le micro à un citoyen lambda de la rue, avant, il applaudit directement la transition. Mais maintenant, il te dit, ah, on a faim. Ou bien il te dit, ah, il n'y a pas d'électricité. Ah, il faut dire à Hachimine. Donc, quand on dit la position de la transition, pour l'analyser, il faut d'abord être informé. Touré a dit, ils ont posé des actes positifs. Beaucoup. Mais, quand tu prends la position du président de la transition, à travers les propos, chaque fois qu'il sort, il prône l'inclusivité. 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 Mais comme Touré, bon, il n'a pas mentionné ça, mais autour de lui, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'inclusivité, qui veulent être les seuls ici. Alors qu'après 1 année, 2 années, il faut ouvrir, il faut élargir, il faut amener les autres pour qu'ensemble, on atteigne l'objectif qui est l'organisation des élections, comme Touré l'a dit, et qu'on aboutisse, en fin de compte, on retourne à un régime constitutionnel normal. Il y a cet aspect. Maintenant, comme Touré l'a dit, la campagne pour le référendum commence le 2. Ça finit le 16. Le 18, on va aux élections. Pour juste le référendum. Bon, ici, il n'y a presque pas de problème. C'est oui ou non. Mais il faut quand même passer cette phase pour commencer les autres, comme Touré l'a dit. Si cette phase-là se passe très bien, il n'y a pas de problème. Les autres, là, on va les entamer facilement. Donc, tout ça fait que la transition est sur plusieurs sentiers qui ne sont pas les mêmes. La sécurité, elle est primordiale, tout le monde te dit. Tout le monde te dit la sécurité, elle est primordiale. Mais sans la sécurité, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum, il n'y a rien sans la sécurité. Oui, mais d'accord, mais on a fait les assises nationales. Hein. Quand on a fait les assises nationales, la sécurité était plus dangereuse que maintenant. Quand on a fait les assises nationales, on ne pouvait pas aller à Douanza, à Koro, à Gao comme ça. Non, aujourd'hui on peut aller à Gao par la route, on peut aller à Mopti par la route, on peut aller à Koro par la route. Mais quand on a tenu les assises nationales, il y avait plus d'insécurité qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, normalement, on doit pouvoir tenir les élections sur toute l'étendue du territoire. Encore qu'il y a le problème des cartes biométriques. Mais moi, je pense que ce qui concerne les cartes biométriques, d'après la transition, d'après les gens qui organisent l'élection, ils ont dit sans les cartes biométriques, on a la possibilité d'aller voter avec les cartes d'identité, avec les cartes d'électeurs, avec les cartes NINA. Et j'ai dit, c'était la conférence de presse de Ege, c'est vrai qu'il a dit ça, mais en réalité, pourquoi on a conçu les cartes biométriques? C'est pour qu'il n'y ait pas de fraude. Eh bien, si les cartes biométriques, au lieu même de sécuriser, qu'il y a des fraudes, maintenant on ouvre la panne, on dit ok, on peut même voter avec le passeport, avec la carte d'identité, c'est quoi? Ça, c'est la fraude. Carte biométrique, ça continue toujours et les gens n'ont même pas fini de s'enregistrer jusque-là. Oui, je sais. Mais maintenant, en réalité, c'est quoi? C'est pour faciliter. Je me rappelle dans un débat, nous l'avons évoqué ici à Liberté, c'est pour faciliter l'accès de la population à la carte biométrique. Mais quand on va s'enregistrer, s'enrôler, on te dit, on vous appelle. Est-ce que vous avez eu votre carte, vous n'avez pas de problème. Tout le monde a eu sa carte, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup d'autres n'ont pas eu leur carte. Et quand le numéro fétiche là, 32, il y a un numéro là, 32 et quelques là. 0030. 36. Voilà. Quand on envoie le message, en retour, on te dit votre carte biométrique est indisponible. Ça, c'est le message qu'on a. D'accord. Maintenant, le fait que toutes les pièces là peuvent être utilisées, c'est bien, ça facilite. Mais comment les sécuriser? Heureusement que c'est le référendum. Si c'est le référendum, il n'y a pas de problème parce que c'est oui ou non. Mais si c'est les législatives ou le présidentiel. D'accord. Ah non, ça c'est un débat. Bien sûr. Alors nous allons en revenir. D'ici là, nous allons partir vers M. Touré. M. Touré, Amadou Maïga vient de le dire. La transition doit s'élever et regarder la population, car selon Amadou Maïga, la population souffre. Bon, moi je pense que la population souffre, ça c'est une façon de parler.
Parce qu'aujourd'hui, rien ne manque aujourd'hui au Mali. C'est le pouvoir d'achat. Et ça, il faut... C'est souvent des questions de cette nature, il faut donner des réponses crues. Si tu as faim, il faut aller travailler et manger avec ton salaire. Mais un homme qui est sain et tout, dit on a faim, on n'a rien à manger. Alors qu'il y a du travail partout au Mali. Il y a du travail, nous avons 1 204 000 km², il y a beaucoup de fleuves, il pleut, et on peut travailler chez nous, vivre de ce qu'on fait. Alors moi, je ne sais pas aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'on aille chercher de l'argent, qu'on distribue dans leur maison et tout. Moi, je pense que là où on est aujourd'hui, et la situation dans laquelle est le Mali dans le cadre de cette transition, ce qui est fait, c'est extraordinaire. Parce que au moins, on est en guerre, réellement en guerre. Notre armée arrive à tenir tête à des djihadistes d'un côté, organise les élections de l'autre. Et il y a la vie sociale, politique et économique qui est là, qu'il faut aussi gérer. Je pense que réellement, ce qui est là suffit largement pour que nous allons aux élections, que tout le processus électoral soit rempli comme il le faut jusqu'au présidentiel. Et dans ce cas-là, en ce moment-là, une fois que la transition est finie, là, il y a d'autres, c'est une autre phase qui est là, qui va nous permettre vraiment de penser à l'économie, au niveau économique, au niveau des finances, et au niveau des transactions, au niveau aussi des alliances. Parce que nous venons de rompre totalement avec la France. Et tout le monde sait les raisons pour lesquelles nous avons rompu avec la France. Parce que notre pays détient pas mal de ressources naturelles dont la France a besoin. Et avant, il parvenait soit directement, soit indirectement à les exploiter et à maintenir sa position de puissance avec nos ressources. Ça, là, ça c'est fini. Donc, il faut que nous, aujourd'hui, on cherche d'autres partenaires qui acceptent de négocier avec nous, égal à égal, pour que nous, si demain nous devons créer notre propre monnaie, et l'État peut gérer ces monnaies au niveau local, sur le plan maintenant international, nous avons des partenaires que nous devons acheter des choses avec eux, mais ce que nous exportons va nous servir d'acheter des outils, des machines-outils, plein de choses qui peuvent permettre à notre économie de redémarrer. Donc par conséquent, nous aurions, avec nos ressources, la vente de nos ressources naturelles, et comme j'ai vu au niveau aussi du projet de la transition, il ne s'agit pas tout simplement d'exploiter nos ressources naturelles, il s'agit aussi de donner de la valeur à ajouter, ce qui va créer encore des emplois et va augmenter en ce moment-là la valeur des produits que nous exploitons de nos ressources naturelles. Et ça va nous permettre d'acheter ce que nous voulons à l'étranger. C'est ce qui fait en sorte que nous n'allons pas souffrir de l'inflation dans la mesure où on n'a pas besoin de faire sortir notre monnaie à l'extérieur. Les devises peuvent être obtenues par de l'or, par du pétrole, par toutes ressources de coton qui sortent de l'étranger. Ça, ce sont ces devises-là que nous allons utiliser pour acheter à l'étranger. Donc, il va pas avoir un déséquilibre entre ce que nous vendons et ce que nous achetons. Bon, moi, je pense que là où on est aujourd'hui, il s'agit réellement d'achever cette transition et de passer à autre chose. D'accord, nous allons rester toujours avec M. Touré Amadou Maïga. Vous l'avez mentionné, vous avez parlé des cartes biométriques. Oui. Comment éviter les fraudes avec... parce qu'on a dit, on peut voter avec les cartes d'identité, avec les cartes électorales, avec les passeports, Amadou l'a dit. Mais selon vous, M. Touré, comment faire pour éviter? Vous savez, le Mali, on a une phobie ici dans notre pays, et ça, c'est sur tous les plans. L'État, le gouvernement, en tout cas les agents, cherchent à avoir fraude zéro. Ça n'existe dans aucun pays. Donc, moi, je pense que le gouvernement a eu raison
à partir du moment où l'ensemble de la population ne peut pas avoir leur carte biométrique, a permis à ce qu'on puisse voter avec les documents d'identité que tu as avec toi. Cela permet à tout le monde de participer au vote si tu es inscrit. Donc moi, je pense que la réponse est claire là-dessus. Si même les cartes biométriques, on ne peut pas dire que c'est garanti à 100%. C'est pas vrai, parce qu'il y a toujours des failles par lesquelles les gens peuvent rentrer pour faire des choses. Donc ce ne serait pas une raison de retarder les élections pour dire bon, non, et les cartes d'identité que nous avons peuvent aujourd'hui nous permettre. Ça, c'est les cartes biométriques, c'est un processus qui est enclenché. Il y a les gens qui s'enroulent, il y en a d'autres qui reçoivent, et ainsi de suite. Et ça va continuer, parce que même si demain et l'année prochaine, des gens vont avoir un certain âge pour avoir droit à la carte, ben, ils vont continuer à s'enrouler et pour au moins être inscrits sur la liste électorale et participer aussi au vote. D'accord. Nous allons partir cette fois-ci avec M. Amadou Maïga. M. Amadou Maïga, M. Touré vient juste de dire les Maliens doivent se lever pour travailler. Mais les Maliens sont en train de travailler. M. Touré a dit ça. Peut-être que lui, il est à l'aise, il n'a pas de problème, mais les Maliens travaillent. Les Maliens travaillent. Il n'y a pas un travailleur en Afrique qui voit les Maliens, mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui, nous sommes dans une crise multidimensionnelle, on le sait. Mais il y a des zones, si ce n'est pas la MINUSMA là, que certains sont en train de gagner, mais les zones là vont disparaître complètement au Mali, ça tout le monde le sait. Il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas. Pour que les gens travaillent, il faut qu'il y ait du travail. Il faut créer les conditions du travail. Donc c'est le vous, il n'y a pas de travail. Mais tu n'as pas le chômage. Vous êtes journaliste, vous ne voyez pas ce qui se passe. Attendez, un journaliste quand même, c'est lui le levain. Nous sommes quand même des journalistes, on voit, il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas, ça ne suffit pas. Vous ne voyez pas en longueur de journée, les gens chantent, vous n'avez pas les gens dans la rue, vous n'avez pas les familles. Vous savez combien de familles ne mangent pas 2 fois par jour? Pas 3 fois, 2 fois par jour au Mali. Il y en a qui font même 2, 3, 4 jours sans manger. Donc il n'y a pas de travail. Alors si on soulage, on trouve, mais vous ne voyez pas les gens qui sont déportés en longueur de journée. Et tout ça, c'est des problèmes à résoudre. Et tout ceci là nous disent que la transition, parce que au Mali, comme Touré l'a dit, on ne voit que le chef. On est obligé de dire le chef. Alors sécurité, manger, habillement, déplacement, il n'y a pas de route, déménager. Alors, quand Touré dit aller travailler où? Au champ. Au champ, mais attendez, tout le monde. Si en ce moment on va dire aux fondateurs de Bamako, les propriétaires de Bamako là, ils n'ont qu'à demander le ministre de l'administration territoriale, n'a qu'à nous recenser tous là, et puis on retourne au village. Ceux qui disent d'aller Touré là, il ne pourra plus cultiver. Ça c'est fini ça. Ça c'est pas possible. Le technicien là, les jeunes là, ils ne peuvent plus. Les jeunes que lui il voit dans le Bamako là, ça c'est pas des jeunes qui ont cultivé. Qui va cultiver? Hein? C'est que Bamako est rempli de gens qui viennent des villages. Mais bien sûr. Donc si chacun retourne ce soir, tu es né dans un village, tu es né voir tes parents en train de faire de la culture, du riz ou du mil ou autre chose, et c'est de ça que vous vivez, ben, rien ne t'empêche de faire la même chose. Et j'ai vu aussi que des gens qui ont des diplômes et que les formations, parce que ici dans notre pays, souvent, quand on regarde maintenant, quand on regarde les jeunes diplômés aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont suivi des filières qui n'aboutissent pas à du travail. Tout à fait. Donc ça pose des problèmes où des gens vont automatiquement se trouver au chômage. Par conséquent, je pense que aujourd'hui, l'orientation doit être faite en fonction du besoin qui va avoir, dont on va avoir besoin. Donc voilà, pour que ces jeunes-là qui sortent ne se retrouvent pas au chômage. Et si réellement on faisait ça, ça va diminuer énormément ceux qui ont des diplômes supérieurs et de se retrouver au chômage. Donc moi je pense que les choses sont simples. La plupart des gens qui viennent des villages savent cultiver, savent faire l'élevage, savent faire plein de choses. À Bamako, là, ils ne peuvent pas le faire. Donc, s'ils peuvent retourner, et Dieu merci, il y a des zones qui se libèrent, qui sont en train de se libérer, ils peuvent retourner sur place là-bas pour commencer à faire leur travail. Non. Touré à Bamako ici, il dit qu'il y a des zones qui sont en train de se libérer. Ça, c'est lui qui le dit, mais les gens sont en train de marcher en longueur de journée. On veut dégager. C'est vrai qu'il y a, par rapport à
par rapport à 2-3 ans, c'est vrai que le Mali est en train de progresser, il faut le dire. Mais ce n'est pas clean comme on le dit. Hein. Il y a des zones où on ne peut pas aller aujourd'hui, c'est clair, sans escorte. Mais les Famas ont fait plus parce que les terroristes, leur nid là, c'est détruit. Ça, c'est clair. Les nids là, où ils vont faire là, ça, c'est détruit. Mais il y a des zones, aujourd'hui, sécurisées. Mais il n'y a pas à manger. Il ne pleut pas. Qu'est-ce que les gens vont faire? Il n'y a rien. Dans une famille, lui, il est le pilier de la famille. Il n'a rien. On vient, on vous prend tous les animaux. On vous prend tout. Vous voyagez, on arrête le bus, on prend tout. Ne prend pas des cas exceptionnels. C'est pas des cas exceptionnels. Non. Ça, c'est des cas générales. Non. Ça, c'est de l'exception. Il y a à manger partout. Non, il n'y a pas à manger. Il y a des zones où les gens ne mangent pas. Non. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu non. Il y a des zones. Il y a des zones au Mali où les gens ne mangent pas. Il y a des zones au Mali où les gens ne peuvent pas manger 3 jours. Ça, c'est clair et net. Il n'y a rien. Il n'y a pas de champ, il n'y a rien. D'accord, nous allons continuer. Selon Amadou Maïga, il y a des endroits où les gens n'arrivent pas à manger 2 fois ou 3 fois par jour. Nous allons avancer. Amadou Maïga, il y a aussi encore les cartes biométriques. Nous allons en revenir. Monsieur Touré l'a dit, zéro fraude, c'est pas facile à faire. Oui, mais attendez. On sait que zéro fraude, c'est pas facile à faire. C'est le même M. Touré qui disait l'autre jour, il y a les cartes biométriques, elles sont en train d'être faites, on va les distribuer. D'accord, mais on savait très bien que zéro fraude, on a dit, il y a les cartes d'identité, il y a les cartes d'électeurs, on le savait très bien. Mais pourquoi on a dit de faire les cartes biométriques alors? C'est pour éviter la fraude. Exactement. Mais maintenant, si on doit voter avec toutes les pièces là, c'est ouvrir la porte aux fraudes. Parce qu'il y a des spécialistes en fraude au Mali. Ah, moi je te dis. Il y a des... Bon, pas avec le référendum. Non, avec le référendum, là, c'est où, non? Ça c'est facile. Mais avec la suite, là, si on doit voter avec le permis, le passeport, la carte d'électeur, la carte biométrique, ah, mais celui qui va gagner, là, il va être fort. Hein. D'accord. En tout cas, on va continuer à débat. On continue à débat. Almami Samori Touré, on va travailler en fédéral Kaira Kafo WTO, l'économie sénat Chine Russie, ou le qu'on aussi n'a Kaira Kafo, enquête Maliba Afrika Belka Baramuke, Kubara Konkangake, et puis c'est comme voilà. Bon, c'est vrai que d'abord, nous, l'amitié entre le Mali et la Chine, nous le saluons. L'amitié entre le Mali et la Russie aussi, on salue. Parce qu'il y avait une résolution qui a été proposée par la France qui faisait en sorte que des renforcés, qu'on demande à ce que des enquêteurs viennent encore de chercher les coupables, de les traduire en justice et tout. Bon, Dieu seul sait que quand ton ennemi est en face de toi et qui doit décider de ton sort, il ne faut pas espérer à ce qu'ils disent quelque chose qui va aller vraiment dans ton intérêt. Donc, heureusement que cette résolution n'a pas pu être adoptée par un double veto de la Russie et de la Chine. Puisque si ça avait abouti, c'était pour vraiment créer plein de problèmes dans notre pays et que les dirigeants qui sont là vont laisser aller créer, parce que déjà on a vu que les populations sur place ont dit ce qui a été dit, c'est faux chez eux. Ça n'existe pas, ça c'est dingue. De deux, il y a des discordances par rapport à certains points qu'ils ont donnés qui ne sont pas des réalités. Bon, quand un pays comme ça, qui a dirigé l'enquête et qui demande encore qu'on refasse d'autres enquêtes, cela veut dire qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont fait, c'est du faux. Et ils veulent encore refaire d'autres enquêtes. Et encore, pour encore enfoncer le Mali là-dedans. Dieu merci que nous avons été sauvés par nos amis. Et nous savons aussi que les intérêts de la France au Mali, au Sahel et surtout dans le Sahara est tel qu'ils ne peuvent pas laisser le Mali avancer comme ça, les bras croisés. Il faut qu'ils fassent tout le moyen pour créer des problèmes, faire de la subversion, faire tout ce qu'il faut pour vraiment mettre les bâtons dans les roues. Moi, je pense que nous avons... C'est un événement quand même à saluer dans notre pays aujourd'hui, et à savoir que 2 pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont déposé leur double veto pour empêcher à ce que la France puisse encore venir créer des problèmes dans notre pays, des mensonges, des choses qui n'existent même pas. Donc je pense que
vraiment, je ne veux pas aller loin dans ça. C'est une satisfaction totale. Nous remercions vraiment nos diplomates, nos dirigeants qui ont mené ce travail-là avec leurs partenaires chinois et russes afin de barrer la route à des gens qui ne sont là uniquement pour créer de la subversion dans notre pays. D'accord. Amadou Maïga, nous tournons vers vous, sauvé par nos amis, la Russie et la Chine, double veto. Bon, ben écoutez, l'amitié ne sert qu'à cela. Lorsque il est en danger, il faut le sauver, pas plus que ça. Maintenant, les allégations de certains des autres pour accuser d'autres, j'espère que il ne faut pas que le Mali rentre dans ça. Et le Mali a besoin de l'amitié de tout le monde. Le Mali a besoin de tout le monde. La Chine d'accord, la Russie d'accord, la France y était. Si elle n'est pas aujourd'hui, peut-être qu'elle va revenir demain, on ne sait pas, hein, c'est la diplomatie. La France et le Mali pourront se retrouver demain. Qui le sait? Personne. On ne sait pas. Donc, il faut remercier ceux qui sont là, mais il ne faut pas être contre les autres aussi, parce que c'est le terrain de la diplomatie. Ça peut changer aujourd'hui, demain c'est comme ça la politique. J'espère que Touré a dit il a des éléments pour apprécier. Moi, je n'ai pas d'autres éléments pour apprécier, sauf que même la France et le Mali pourront se retrouver demain sur le plan politique. En fait, donc, il ne faut pas que le Mali reste sans amis. Même s'il y a la Chine, même s'il y a la France, le Mali a toujours besoin d'avoir des amis. C'est clair et net. D'accord. Monsieur Touré, une fois de plus, nous nous tournons vers vous. Et puis là, nous allons parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine a fait un missile comme missile. C'est que ce que j'ai entendu, qu'il y a 30 missiles qui ont été envoyés en Ukraine. Ils ont des antimissiles. Et ils ont abattu 29 par leur défense antiaérienne. Ouais. Et on sait qu'il y a eu plusieurs sites qui ont été atteints en Ukraine. Donc il ne restait qu'un seul missile qui a frappé partout en même temps. Donc les stratèges qui écoutent ça diront que ça encore c'est du faux. Mais pourquoi ne pas, parce que le pays est en ruine, pourquoi ne pas accepter aujourd'hui? On ne veut pas encore aller plus loin que ça pour la souffrance de nos populations. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Qu'on fasse un cessez-le-feu, qu'on accepte les conditions. Quel est le pays qui n'a pas perdu dans le monde la guerre? Les Américains, ils ont perdu au Vietnam. Ils ont perdu en Afghanistan. Les Français ont perdu au Vietnam. Ils ont perdu en Algérie. Ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut que nous sachions une chose. Quand il y a la guerre, quand tu te trouves en position difficile, tu négocies. C'était le cas de l'accord d'Alger. Quand les gens qui ont signé cet accord-là, ils avaient le couteau sous la gorge. Et ils se sont rendus compte, aujourd'hui, tous les Maliens se sont rendus compte que c'est de l'absurdité. Donc, dans ce cas-là, ça nous a permis quand même de gagner du temps et aujourd'hui d'être en position de force pour ne pas accepter l'inacceptable. D'accord. Voilà. Monsieur Maïga, vous avez la parole. Oui, mais de toute façon, je ne suis pas tellement d'accord avec M. Touré. Hein. Ce n'est pas parce que la Russie est plus... Attends, l'Ukraine, c'est un petit pays. Quand on est plus fort, on pardonne, on laisse. On ne peut pas détruire. Quand on rentre dans les droits humains, on ne peut pas détruire un pays comme ça et se plaire, être à l'aise. Non. Quand on est puissant, c'est quand on est puissant qu'on laisse tomber. C'est quand on est puissant qu'on sauve des vies. Mais on ne peut pas avoir autant de puissance, autant d'un moment, un monde entier et détruire des... C'est pas normal, c'est pas faisable dans les droits humains. C'est pas normal. C'est eux. Mais c'est pourquoi l'OTAN et l'Europe soutient ce petit pays-là qui est détruit, qui est en ruine. Mais quelle victoire la Russie veut? Quelle victoire pour ce petit pays-là? Quelle victoire? Mais tout le monde a vu qu'il a gagné, il a ruiné, mais maintenant c'est lui d'accepter. Où est le problème? Si, c'est tout. D'abord, l'Ukraine, c'est pas un petit pays. Même si c'est pas un petit pays. Peut-être par rapport à... Il y a une chose qui est là. La raison de la guerre, c'est quoi? Il y a eu un accord. Il y a un accord pour que l'Ukraine accepte un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de neutralité et de ne ni être du côté de l'OTAN, ni être du côté de l'autre côté, du côté de la Russie, mais être neutre. Et des accords ont été signés avec ça. Mais l'Allemagne et la France
ont poussé. On dit d'ailleurs qu'ils ont fait ça pour maintenant desserrer le l'étau de la Russie sur l'Ukraine. Permettre à l'Ukraine d'être assez fort afin de dire non à la Russie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la Russie, c'est les grandes puissances qui sont là et qui font face. L'un ne veut pas que l'autre s'approche de près à son territoire pour éviter à ce qu'il puisse l'envahir à un moment donné. Donc le pays tampon, c'était l'Ukraine, pour éviter à ce qu'il ne se fasse pas face à face. Donc quand l'Ukraine a refusé de respecter cet accord-là, la Russie se sent menacée. Et des ultimatums ont été donnés. Et c'est ce qui a enclenché la guerre aujourd'hui. Mais quand on voit encore que ces mêmes pays qui avaient conduit, qui ont servi de garant pour cet accord-là, et qui ont dit après à l'Ukraine de ne pas l'accepter, et qui ont dit à l'Ukraine, on va vous donner des armes, combattre la Russie, et qui continuent à donner des armes, souvent même ces armes-là n'arrivent même pas dans le champ de bataille, les Russes les détruisent. Donc à quoi ça sert? Ah non, mais attends, il me donne raison. Souvent, les armes n'arrivent même pas au champ de bataille, ça veut dire que les Russes sont puissants. Mais alors, aujourd'hui, dans le monde, je suis en 2023, mais quand tu es puissant, tu ne vas pas écraser un petit. Ces enfants-là, tout ce qu'on voit là, déportés au là, ils ont droit à la vie comme tout le monde. Alors, le seul effet doit être que c'est le plus fort. C'est vrai que si c'était l'Ukraine, tout simplement, la guerre allait s'arrêter. Maintenant, lui-même dans son explication, mais est-ce que l'Ukraine n'a pas le droit de disposer de lui-même, de faire son choix, même s'il y a accord? Parce qu'il est en train de dire qu'il y a de l'abus, parce que moi je suis le plus fort, tu fais ce que je veux. C'est ça en fait. Donc la guerre là, c'est la Russie qui peut décider de finir ça tout de suite. Parce que c'est lui le plus fort. Ceux qui sont en train d'armer l'Ukraine, c'est eux qui peuvent décider. Non. Lui, en fait, il attaque toujours. Non, c'est pas eux, c'est la Russie qui doit dire bon, ça suffit maintenant. D'accord, nous allons dire un mot sur l'incivisme. Nous allons commencer par M. Amadou Maïga, l'incivisme. Mais ça, avec la pluie qui commence là, ça s'aggrave. Hein. Parce que maintenant, même les voitures là, nous, les piétons là, quand ils passent à côté, ils jettent l'eau sur nous. C'est ça, c'est ça que les Tourés là doivent défendre. C'est ça. Au lieu qu'il y ait le Mali, notre pays, tout le monde parle de l'armement, tout le monde. Mais attends, le vivre ensemble d'abord, ça c'est le plus important. Parce que si on se respecte, si on vit ensemble, si ce que je ne veux pas, je dois savoir que Touré n'aime pas, que vous n'aimez pas, que les autres là n'aiment pas, donc on vit en harmonie. Mais quand chacun pense que, parce que le problème, comme Touré l'a dit, mais il n'a pas sorti le mot. Au Mali, là, tout le monde pense que, comment on dit en Bambara? Je suis le boss. Je suis le boss. Je suis le boss, je fais ce que je veux, et l'autre ne doit pas faire ce qu'il veut. Mais c'est ça le problème au Mali. D'accord, M. Touré. Quand tu es en moto, tu viens barrer la route à Touré dans sa voiture, et tu le touches même. Après, tu dis non, tu vas me soigner. Mais où est-ce qu'on va? Ton permis, là, il a quitté où? Mais non. Il monte la bretelle, là, tu viens, tu faufiles devant les voitures, et puis tu le dis, tu me vois. Cette loi-là, il faut qu'on l'attaque. Il faut que cette loi soit abrogée dans ce pays-là. D'accord. Monsieur Touré, vous avez la parole, c'est l'incivisme. Bon, moi, je continue toujours à parler de l'éducation, de la sensibilisation d'une manière permanente, afin qu'ils puissent avoir une prise de conscience de la réalité de la vie, et surtout, autant que nous vivons aujourd'hui, les moyens de déplacement autonomes sont plus nombreux au Mali que n'importe quel pays. Ce qui entraîne quand même des accidents. Sans respect du code de la route, on ne verra que des accidents. Donc toujours, la solution, c'est de la sensibilisation. En tout cas, c'est ce qui m'a fait à notre débat d'aujourd'hui. Inch'Allah, on me foulin tanike kanish au mounou kan la jaka jabranu sanfe au mounou liberté télévision kan wala sa aka kuma jeni wala sa aka kibara jeli aka suko soro folie bilbilba amaki une fois de plus kanish monsieur Amadou Maïga. Merci beaucoup monsieur Maïga de répondre tout le temps à notre appel. De l'autre côté, nous avons monsieur Almami Samoutiri. Almami Samoutiri, initié Baraji télévision liberté. Amani wuli dungu banjabi initié Baraji. Ok, merci à vous et on se dit à bientôt.